Et oui, nous sommes là dans votre émission Nanamix Show, Suspect 95 sur la radio avec Dans ma tête. Et là, nous sommes aussi sur la page Facebook de votre radio Nana FM. Et bien sûr, on est avec Almok. Bonsoir. Bonsoir Antoine, je suis aussi en direct sur ma page. Exactement. Comment tu vas? Je vais bien. Vraiment merci de m'inviter dans ton émission. Exact. Je suis ravie. De toute façon, Nana FM, c'est ma maison. Ok, alors on est bien, on est bien. Alors, je me demande, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tout d'abord, j'aimerais savoir TikTok et Almok. Chaque jour, on te TikTok, voit. c'est mon délire. Tout ce qui me passe par la tête, ben, j'allume mon TikTok et puis je le dis. TikTok, c'est un monde, franchement, que moi j'adore parce que j'aime beaucoup rire. J'aime offrir mon sourire, partager de bons moments avec mes amis, mes inconditionnels. Donc voilà, c'est mon monde vraiment. Et puis j'aime le naturel de TikTok, quoi. Quand tu vas sur TikTok, t'as pas forcément besoin de te maquiller ou de dire quelque chose de sensé, quoi. Voilà. Eh bien, voilà. TikTok et Almok. Almok, dis-moi, bon, qu'est-ce qui se passe? Je me demande, avec tes 2 ou 3 sorties, tu aimes trop Dieu, AP, Obubé. Obubé, même depuis Maobé secrétaire. Exactement, c'est ce que je disais. Même Alors, depuis Maobé secrétaire. Qu'est-ce que tu es converti ou bien, je ne sais pas. J'ai toujours été chrétienne. J'ai toujours été chrétienne, mais malheureusement, au tout début de ma carrière, j'ai été à un moment obligée de dire que je suis croyante. Chaque fois que j'étais à des interviews, on me demandait de dire plutôt que tu es croyante et non que tu es chrétienne. Et c'est pour cela les gens ne savaient pas que franchement j'étais une chrétienne qui allait à l'église tous les jours. Parce que je me rappelle à l'époque on me disait, si tu dis par exemple que tu es croyante, c'est mieux parce que les musulmans vont t'adopter, les athées vont t'adopter, tout le monde va t'adopter. Mais moi, j'ai jamais vu un musulman aller sur une chaîne et ne pas dire avec fierté qu'il est un musulman. Donc si je suis une chrétienne, ben laissez-moi le dire avec fierté que je crois en Dieu. Voilà. Donc c'est pas que c'est maintenant que je suis convertie, mais j'ai toujours été chrétienne. D'accord. Alors, on a vu les débuts de Almok, trop soft, et après l'ambiance a pris. On se dit, alors c'est bon maintenant, elle est de notre côté, et après c'est encore calme, et, avec d'autres chansons, et finalement avec Obubé, on a l'impression que ça va commencer. Ça va commencer. Franchement, l'univers de Obubé, moi-même, j'ai pas compris. Le tube Obubé, c'est, je le dis, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Parce que moi, je le dis tout le temps, quand tu restes dans un petit coin de ta chambre, même pas dans la chambre, c'est juste un petit coin de ta chambre et tu composes une chanson qui prend tout un monde, franchement, c'est pas toi qui décides. Ça veut dire que c'est l'esprit musical qui a décidé de faire de cette chanson-là ce que vous avez reçu ou ce que vous avez ressenti. Oui, on a eu déjà un teaser de la chanson d'1 minute, je crois. Avec Maspaya. Qui a circulé. D'autres ont dit que la chanson est déjà sortie. Et finalement, c'est après qu'on a la chanson. Quoi, c'est cette affaire de TikTok là qui t'a amené avec ce teaser là pour parler de la chanson, ou bien c'est une stratégie? C'est une stratégie de communication aussi, parce qu'aujourd'hui je crois que tout se fait par TikTok. Moi, ma maman par exemple, elle n'a pas Facebook, elle n'a pas Instagram, elle n'a pas Twitter, mais elle a TikTok. Toutes les dames du grand marché ont TikTok. Donc ça passe par là. Si tu veux faire une bonne communication aujourd'hui, ben, il te faut forcément cette application-là. Voilà. D'accord. Alors, ce soir, bon, une question un peu bizarre. Quelle est ta chanson préférée? Franchement, je sais pas. Voilà. Voilà. Franchement, je sais pas. J'écoute toutes mes chansons avec, je sais pas comment le dire, mais une émotion spéciale. Chaque chanson a sa description,
à son émotion, à sa nature, à ses paroles, à son histoire. Donc franchement, je ne peux pas dire que j'aime par exemple Maobé Secrétaire que Obubé, non. C'est déjà deux différents styles et deux messages très très différents. Donc j'adore toutes mes chansons. Ok. Maintenant, tu as pu trouver Aïmol avant de venir J'en mange tous les jours. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire à tous les Aïmolou, pardon. Même à minuit, faites Aïmolou. Parce que j'en veux tout le temps. Voilà. D'accord. Ce 3 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis dit, pourquoi... Bon, déjà, qu'est-ce qui va se passer? Le 3 décembre, pour ceux qui ne savent pas, je serai en concert à l'hôtel 2 février, salle Fazao. Ce sera en même temps la sortie de mon nouveau album et une sensibilisation pour la jeune femme et la jeune fille. D'accord. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de choses à la fois. D'accord. Ok, un concert à la salle Fazao, à l'hôtel 2 février. C'est pas 1000 francs, 2000, 5000. Il faut oser. Je crois qu'aujourd'hui, mes inconditionnels, comme j'ai l'habitude de les appeler, m'ont hissé à un niveau où je me dis, il faut que je leur fasse pas honte au fait. Il faut que j'arrive à relever le défi. C'est vrai que c'est un grand défi, mais par la grâce divine et par l'amour que portent mes inconditionnels à ma personne, à ma musique, on y arrivera. Donc tu t'es dit, c'est qui? C'est Dadou, et qui est aussi Koffi Olomide. Il y a plusieurs personnes, Paline Poupa, exact. Inosbi, qui sont passés avec les tickets de 50 000, 100 000. Pourtant, on a eu de l'argent pour y aller. Pourquoi pas le manque? Pourquoi pas Toufan? Pourquoi pas Centrinos? Tuboy? Donc Carole, tu as pu le dessus. Tenza. J'ai commencé, les autres vont venir. Ouais, d'accord. Alors comment ça s'est passé? C'était facile d'avoir la Safazao? Raconte-nous un peu. Quand tu as l'argent, tu as la Safazao. C'est vrai que les sponsors ont beaucoup contribué. Guinness qui m'accompagne, Move qui m'accompagne, il y a l'assurance GTA, OTR, Zénith qui m'a accompagné dans la communication. Il y a plusieurs bonnes volontés qui se sont proposées et qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. D'accord. Je sais que la dame même est avec nous. Elle va chanter si vous voulez. Mais on va écouter une chanson. Tu proposes quoi? Je vais proposer à Akpé déjà de me recevoir. Akpé, que Dieu ait permis que cet événement soit déjà mijoté dans notre tête et soit réalisé. Je crois que ça s'est déjà réalisé. Avec succès. Oui, ça, nous, on peut choisir. Si tu aimes Mélomane ou bien si tu aimes ton artiste, un artiste donné, tu peux choisir. Ça, c'est ma chanson préférée. Ça, c'est ma chanson. Oui, je dis nous ceux qui t'écoutent, pas toi-même. Donc, moi, c'est ma chanson préférée. Après, on écoute sur la radio. Merci. Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque. Ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse. Ça y est, et bien là, on est tombé sur un mabadia. Baby, bébé, là, on est tombé sur un mabadia. Baby, bébé, là, on est tombé sur un mabadia. Baby, bébé, là, on est tombé sur un mabadia. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Alléluia, Hosanna. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna.
Elle est là. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui l'a donné. Il merci à Papa Yahweh, Alléluia. Hosanna, Matina, Asé, Masela, Mazira, Matina. Akpé de la part de Almok, notre invité ce soir dans Nana Miss Show. Alors, parle-nous de cette chanson, Akpé. Akpé, c'est une longue histoire. C'est une chanson que j'ai composée dans mes moments les plus difficiles. Des fois, c'est des chansons de joie, mais c'est un autre message déguisé au fait. Où tu es dans ces moments difficiles, tu sais que ça ne va pas, mais tu as espoir que ça va aller et tu demandes par ta prière que ça aille. Donc, voilà l'histoire d'Akpé. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Je l'ai écrit dans un moment difficile, mais espérant que ça va aller. D'accord. Mais nous, on peut l'adopter, l'adapter à notre façon, si c'est un moment difficile ou pas, ou si c'est un moment facile, on le fait, ou bien un moment de joie. Oui. C'est Akpé. Oui. Ok. Alors, l'album, c'est pour ce 3 décembre ou bien? L'album, c'est pour ce 3 décembre. Oui. On veut savoir des trucs sur cet album. Déjà, par exemple, le titre. Déjà, le titre, c'est Amazon, ça tout le monde connaît, c'est partout en ville, c'est sur mes pages. Exact. Le titre, c'est Amazon, je ne l'ai pas caché. Amazon, pourquoi? Parce que moi, je pense que je suis une guerrière. Je suis une guerrière, une combattante, dans le sens où, en 2017, quand moi je me mariais, il y avait plusieurs personnes de mon entourage, je ne parle même pas du show business, de ma propre famille qui me disaient par rapport au choix que tu faisais, c'est sûr que tu allais tomber professionnellement. Et même après, j'ai compris que ce n'était pas leur vœu. Ce n'était même pas que j'échoue professionnellement seulement, mais que que la carrière professionnelle échoue, mais aussi que j'échoue que j'ai de l'échec dans ma carrière de foyer. Moi, j'appelle mon foyer aussi une carrière, parce que c'est une autre école. Ouais. Donc, après, j'ai compris que c'est toute une haine, une méchanceté gratuite, je ne sais pas, sans but, sans objectif, qui s'est liguée contre moi en quelque sorte. Donc, moi, aujourd'hui, je dis, de ce que j'ai vécu dans ma vie privée, je suis une Amazone. Pour être encore là, je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Je sais de quoi je parle. Je ne parle même pas du show business. Il y a une personne du show business qui m'a une fois demandé, tu t'inspires beaucoup de tout ce qui se passe dans le show business, et je lui ai répondu, le show business aujourd'hui est trop petit pour moi pour que je m'inspire de cela. Ce qui se passe dans ma vie privée même, c'est grand. C'est énorme. Est énorme. Ok, d'accord. Alors, la couleur de cet album, on aura quoi? On aura des featuring, je ne sais pas trop, des louanges, comme... Moi, aujourd'hui, je dis que tout le monde me connaît. J'ai quitté le R&B, ça fait longtemps. Je suis rentrée dans l'afro-pop. C'est ça. Et je me trouve très originale dans ce style-là. Et donc, sur mon album, vous aurez de l'afro-pop. Ogbube qui est très très différent. Namablo qui apporte une couleur, mais une couleur de musique, de recherche sur l'album. Et vous aurez des featuring avec que des artistes togolais, parce que moi, je crois aujourd'hui que le Togo
le Togo, mon pays, des fois quand je mesure, a plus de talent que d'autres pays. Donc je n'ai pas fait l'effort d'aller à l'extérieur pour faire un album pour dire c'est parce que cet artiste international a été sur l'album que l'album est bon. Je n'ai pris que des artistes locaux et je sais que mon album il est bon parce que ceux que j'ai pris ont du talent. Oui, voilà. On te voit souvent hein, dans les concerts et tu prends même le micro. Donc ça se voit. Alors ce concert le 3 décembre aussi a sorti de ton album. Et à combien? 50 000 à 60 000 francs le pass et le VIP est à 100 000. Ah, 60 000 et VIP 100 000. Ok, c'est bon. Alors, c'est déjà fini les tickets VIP? Pas encore. On est à la Parce moitié. À quoi TikTok? C'est comme si c'est fini. Non, c'est pas encore fini. Je n'aime pas mentir. Donc, c'est pas encore fini. Réservez encore vos places. Les VIP sont encore là. Mais les tickets de 60 000 francs, c'est presque parti. Ça, c'est presque parti. Voilà. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même, mais très peu. Pour ceux qui nous suivent actuellement sur la radio, ils peuvent toutefois se dépêcher pour l'avoir. Alors, sur quel numéro? Sur le 90, 30, 75, 36. 90, 30, 75, 36. 36. Oui. D'accord. Et à part, il y avait 3 thèmes, c'est-à-dire la sortie de l'album, la sensibilisation et à la fin le concert. Et puis le concert. On a droit à un cocktail. D'accord. Ouais. Ok, parlons de la sensibilisation. Oui, tu vas te mettre sur quoi cette sensibilisation? Ma sensibilisation va porter sur le thème l'influence que les réseaux sociaux ont sur la jeune fille. Ça, c'est pour la jeune fille. Ça, j'adore. Je vois aujourd'hui que il y a plusieurs jeunes filles, excusez-moi le terme, qui sont très très immatures, qui pensent que la vie, c'est les conseils que forcément les coachs donnent. Et en même temps, il y a ces jeunes filles qui pensent aujourd'hui que oui, Almok est un modèle, mais Almok, elle a quitté de quelque part pour arriver là où tu la vois aujourd'hui. Almok, c'est un modèle, c'est un exemple, mais Almok, c'est pas seulement l'image sophistiquée que tu vois à la télé tous les jours. La preuve est que là, je suis chez vous, ce soir, sans maquillage, sans forcément les chapeaux de Yakpé, les robes de Namablo. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ça veut dire que même dans la vie, certes, on a cette image sophistiquée-là, cette image de show business qu'on vous vend, mais il y a le naturel aussi, qui est que moi, par exemple, quand je suis trop maquillée, quand je suis trop sophistiquée, je ne me sens plus. J'ai l'impression de devenir une autre personne. Et malheureusement, c'est cette image-là que nous vendons aux jeunes filles tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, par exemple, de conduire une voiture de 1 million. Et peut-être une jeune fille n'a pas la possibilité de prendre un vélo de 500 francs. Mais si elle voit Almok tous les jours dans cette voiture et Almok n'arrive pas à montrer à cette jeune fille que ça m'arrive de prendre Zemidjan des fois, elle va penser toute sa vie qu'elle n'a pas réussi et qu'elle doit être au niveau de Almok. Almok, elle travaille pour avoir ça. Almok, c'est 12 ans de carrière, c'est pas tombé du ciel. Donc ça fait partie des messages qui seront qui feront que nous ferons sortir le jour-là. Maintenant, pour la jeune femme, surtout, ce qui a inspiré le titre Amazon, c'est que moi, j'ai vu qu'il y a des jeunes femmes qui ont tellement de talent, tellement de potentialité, mais qui se cachent derrière leur foyer, par exemple, leur mari, leurs enfants, pour dire « j'ai pas réussi professionnellement parce que j'ai pas eu le temps de je ne sais pas, de m'occuper de moi, quoi. Alors qu'on peut être dans un couple, moi je suis dans un couple, je suis mère de 2 enfants, et pourtant, en termes de carrière, j'ai encore ma carrière, je suis encore là. Je suis encore là, donc encourager ces jeunes femmes-là qui ont des talents, qu'elles ne développent pas, qui ont du potentiel de bouger. De bouger. Et qui va présenter cette communication, le thème, toi-même? Non.
Si, moi-même, mais des questions viendront des journalistes, de la salle, des femmes qui sont là. Vous allez voir que même sur mon TikTok, je fais beaucoup d'efforts pour que plein de femmes soient là. Même je vais jusqu'à vers les influenceuses pour les inviter parce que ces influenceuses ont des fois ont plus d'abonnés que nous. Donc si on peut les avoir et faire passer le message par leur canal, moi franchement, toutes les femmes, les nanabens de Asigambe seront les bienvenues parce que quand on a FM dit avec Bemidona quoi, nous nous obéissons dit maglo donc à m'a dit ben nous on est souvent le quoi mais nous sommes nous entre ça il a mis un ovio, mis un dadao, mis un no. Voilà. D'accord. Alors et à part le concert, hein, parlons un tout petit peu du concert qui est invité à ce concert par Almok. À part Almok, franchement, il n'y aura que Almok. Oh. Ouais. Si vous voulez voir quelque chose, venez le soir là. Ok, c'est clair. Ok, alors on va écouter un peu Almok dans cette émission, dans la Mix Show. Ouais. Tu nous donnes la voix, je ne sais pas sur quelle chanson. Vous choisissez la chanson ou je choisis? Tu choisis. Sur quelle chanson? Bon, la chanson du TikTok, on y va avec. La chanson du TikTok? Tu connais, non? Oh bébé. Ok. Oh bébé, Nadanie. Oh bébé, kosiwa no dale badie. Oh ruebe foya wona no gakpa me futo wo di belo. La degbe. Oh bébé, Nadanie. Peviwo wona tiape mena sukuru tie. Oh ruebe srope wana gbanya keke futo wo ruedo. On va monter le son avec Nestor pour que les gens dansent à la maison sur la radio. Tu adores Mr. Go. J'ai des fans qui dansent ici, hein. On a des miss qui dansent ici. Non, j'ai vu l'affiche. J'avais vu l'affiche. Ah, je l'ai vu ça, elle est TikTok donc. Ah bon? Parce que moi je serai plus là. T'inquiète. Dis pas de bêtises ici. Tu vas le prendre aussi. Hein. Ok. J'avais vu l'affiche, mais j'ai pas gardé le numéro. Je sais que ton frère. Parce que dans un autre direct. D'accord, donc on fait
Je conclue avec toi. Toujours avec vous dans votre émission Nana Mix Show, Almok dans notre émission ce soir. Et en tout cas, ça se passe bien. Alors, on prépare tout et puis et la dame, notre future Miss qui débarque dans cette émission Nana Mix Show. Alors, on dit bonsoir à Péniel. Bonsoir Antoine. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Perla, je dis ce soir, bon, ou bien je me tais un tout petit peu parce que tu présentes la chronique chez moi du nom de Christina, la chronique actualité musicale. Mais quand Dame Almok est là, je vous laisse papoter un peu, ou bien parler un peu à Almok. Tu aimes les Miss, non? Il n'aime pas les Miss. Ok. La Miss et la beauté. Ouais. D'accord, notre numéro 8, elle est là. Alors. Perla, bonne arrivée. Merci. Elle est dans sa maison, donc c'est à elle de me dire bienvenue. Bienvenue à Voilà. Alors, comment ça va? Ah, ça va, ça va. On se débrouille. Oui, j'ai quelques questions pour toi, mais j'aimerais tout d'abord que Almok, comme elle n'a pas beaucoup de temps avec nous sur la radio, alors Almok, tu as une question à Perla? Ou bien un message? Non, pas de question, pas de message. Bon, peut-être un petit message pour lui dire déjà qu'elle est très belle. Merci beaucoup. Elle est sans maquillage. Je peux la montrer à mes abonnés. Elle est sans maquillage, très belle. Voilà. Coucou. Il y a l'une des candidates, parce que je ne peux pas dire la Miss, elle n'est pas encore Miss. Et on espère. Et elle le sera. Voilà. Parce donc que l'une Almok des candidates et du futur Miss Togo, qui est là ce soir avec nous sur le plateau. Elle s'appelle Perla, elle est très très naturelle. Le message dont on vient de parler ce soir d'ailleurs, on lui souhaite la bonne chance. Moi j'aime pas dire la chance, je parle plutôt de grâce. Oui, bien sûr. On t'accompagne avec la grâce de Merci Dieu. beaucoup. Amen. Voilà. Et beaucoup d'intelligence. Merci. Beaucoup de courage et pas de stress ce jour-là. D'accord, merci beaucoup. alors, Perla, tu aimes Almok Oui, bien sûr. comme tout Togolais. Oui. Je Tu aimes suis trop ces fan chansons? C'est ça. Ok, bon, on va faire une pause et je vais vous laisser danser un tout petit peu. Alors, Nestor, envoie une chanson d'Almok. Je ne sais pas si c'est O plus B pour accompagner Almok. Alors, Almok, tu as 2 mots. 2 mots à nos éditeurs. Je dirais tout simplement, n'oubliez pas cette date, le 3 décembre, à l'hôtel 2 février, salle Fazao. Ce sera une sensibilisation, un concert, cocktail, sortie d'album, vente. Tout ce que vous aurez de moi ce soir, ce sera que de la merveille. Et dépêchez-vous de chercher les tickets. Les tickets. Les passes sont à 60 000 francs et VIP 100 000. Je vous aime, je vous embrasse très fort. C'est l'occasion d'ailleurs de vous dire merci pour tout le soutien que vous apportez à la musique togolaise, spécialement à la musique de Almok, à ma carrière, à mes inconditionnels bisous et à mes inconditionnels diamants. Je vous adore. Ok, à tout à l'heure. On envoie le son sur la radio. Chérie, je suis partie.